Eh bien, salut! Une nouvelle vidéo sur le jeu de société négociateur prise d'otage et son extension Vague de crime. Donc, toujours un jeu de Van Ryder Game édité chez Don't Panic Game. Et aujourd'hui, on va se confronter à Renesha Sharp. Ces petites conditions particulières, des règles spéciales pour ce preneur d'otage qui va être très rotor. Allez, c'est parti pour la mise en place. Alors, pour la mise en place de Renesha Sharp, on voit ici qu'il y a déjà 9 otages dans la zone d'otage et un marqueur de menace qui arrive à 1. Donc on voit qu'il est plutôt bas sur la piste de menace, mais il y a une mécanique chez Renesha qui va nous embêter, qui dit que quand, lors du premier jet de test de menace que l'on effectue avec 3D, on va tout de suite augmenter la menace. Alors du coup, on va tout de suite appliquer les effets, une fois le lancer de dés fait, on va appliquer les effets de cette carte, donc on va perdre un dé, si vous allez voir la mécanique, mais quand on vacille comme ça entre ces deux zones, le premier jet, on aura bien les 3 dés, mais on va devoir en enlever un tout de suite après. Donc ça peut être compliqué, mais on peut aussi jouer sur le fait que Renesha démarre plutôt bas sur la piste de menace. Elle a une revendication majeure. Alors dans la boîte, il y en a 3. On va mélanger et en prendre une au hasard. Hop, allez, celle-ci. Alors, on va garder les autres pas trop loin, parce que Renesha a une mécanique qui va jouer justement sur les revendications majeures. Alors, vous ne voyez pas, mais j'ai mis sur le côté. On met la bulle de discussion, hop, ici sur 0 pour démarrer. On va aller chercher une carte d'événement crucial pour terminer le paquet terreur. Donc là, j'ai que celles qui sont dans l'extension Vague de crime. C'est vrai que d'habitude, je mélange un petit peu les... mais ça me fait des gros paquets de cartes, là. Comme j'ai du mal. Voilà, j'en prends une là-dedans. Celle-ci, on va la mettre en bas du paquet terreur. On va enlever le reste. Et hop, les cartes terreur. Donc pareil, là, ce coup-ci, j'ai pris que celle avec le petit symbole de vague de terreur. Pour diminuer le paquet un peu, parce qu'à chaque fois, c'est trop gros à mélanger. On va en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va pouvoir enlever le reste. Allez, je vais le remélanger. Hop. Et on va pouvoir la mettre... Oula. Est-ce que là, ça ira... Quand je vais mettre là, après je vais défausser ici. Ouais, ça va le faire. Hop. Voilà. Je vais mettre la piste à dés qu'on voit les dés. On a donc nos otages ici. Pas de revendication d'évasion pour Renesha. Et donc cette petite mécanique qui fait que quand on va jeter 3D lors de le premier jet de la phase de discussion, donc la première phase de jeu, on va tout de suite appliquer cet effet, c'est d'augmenter le niveau de menace. Écoutez, pour Renesha, on est prêt. Juste pour dire que j'ai réussi à ma négociation avec Renesha, mais uniquement en l'éliminant. Je n'ai jamais réussi en la capturant. Donc voilà. Là, je vais un petit peu... J'ai une stratégie de jeu. Bon, après, voilà, si elle passe dès le début, on va s'orienter sur une partie que j'ai l'habitude de faire où on élimine Renesha. Sinon, bah, on va peut-être essayer enfin de la capturer, mais bon, j'y crois pas trop. Bon, allez, c'est parti pour affronter et négocier contre Renesha Sharp. Renesha a rapidement gravi les échelons des Wind Rattlers, un petit gang en pleine croissance composé principalement de femmes. À seulement 26 ans, elle s'est imposée comme une dirigeante froide et calculatrice avec des objectifs ambitieux. Férocement intelligente, elle est connue pour manipuler les pauvres flics blasés
ou des détectives débutants, les endormant dans un faux sentiment de sécurité. Votre équipe l'a surprise alors qu'elle torturait plusieurs membres d'un gang rival pour obtenir des informations. Maintenant, elle les utilise comme otages et c'est à vous de résoudre la situation. Donc voilà, pour Renesha, hein, c'est pas une gentille fille, hein. Chef de gang. Notre main de départ, comme d'habitude, toutes les cartes à 0. Et donc on démarre avec 3 dés grâce au niveau de menace qui est assez bas. Il est bas, mais dès qu'on va jeter donc nos 3 premiers dés, donc le premier jet de menace, tout de suite on va appliquer son effet qui est d'augmenter le niveau de menace. Et là on perdra un dé. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la carte relax pour pouvoir redescendre immédiatement. On va donc jeter nos 3 dés. Alors il faut que j'arrive à faire en sorte que vous voyez bien tout. Voilà. Et clairement, il nous faut un succès. Oui, j'en ai même 2. Donc, ici, j'ai jeté mes dés, j'applique tout de suite l'effet qui est de augmenter le niveau de menace. Je suis donc à 2, je perds un dé. Donc, je vais enlever celui-ci, tout simplement. Et je vais pouvoir faire maintenant le résultat de ma carte, qui est de faire -1 sur le niveau de menace et +1 ici, en discussion. Donc, du coup, je peux récupérer mon dé. Pour les autres jets, je resterai bien à 3D. Alors, moi je vous ai dit dans ma stratégie Renesha, je suis pas très doué pour gérer un petit peu toutes ces revendications. Elle va avoir une accumulation de revendications. Donc je partirai pour tenter de l'éliminer rapidement. Et pour ça, il va me falloir beaucoup de points de discussion pour aller chercher des cartes assez chères comme celle-ci là-bas qui est à 7. Alors on va bavarder et j'ai 3D. Peut-être que je peux réussir au bout d'un moment avec mes 3D d'avoir un maximum de points de discussion. Le problème c'est qu'un échec ça se termine, ça me fait fin de discussion. Alors attention. Ok, ici j'ai +2. On est à 3 et j'ai dit qu'elle faisait 7. Alors en main, on va rebavarder, hein. Ça me fait un petit peu peur, mais ce qu'il faut faire, c'est garder relax pour le tour d'après, puisqu'on va avoir la mécanique à faire, donc ce serait pas mal de garder relax pour essayer de rester sur nos 3D au moment de tenter le snipe. Donc celle-ci, c'est sûr, on va pas la jouer. Et là, j'ai que ça. Je vais bavarder. Il nous faut du bavardage et clairement, il nous faut au moins un succès. On va aller chercher 2 points de discussion. Et voilà, je l'ai. J'ai un succès. Donc du coup, je monte à 5. Et ensuite, avec ces cartes-là... 5... Est-ce que je la joue alors, j'ai pas forcément envie de révéler la revendication majeure. Enfin, si, ouais, c'est compliqué. Si, on aimerait bien. Mais ce que je pourrais faire, c'est directement transformer ces 2 cartes en point de discussion. Donc j'en ai 2. Je les défausse. Comme ça, je peux monter à 7. Voilà. Et 7, j'ai toujours celle-ci que je garde en main. Donc j'arrête ma phase de discussion et en phase d'achat, j'ai 7 et je peux aller chercher la carte qui nous permet de... Alors on voit pas bien, ça veut pas... Ouais, d'éliminer le preneur d'otage. Voilà, parce que déjà, je reste avec la négociatrice sur 2 échecs, hein, Barrett Mullins et Elijah Ramon. Donc là, j'aimerais bien réussir cette négociation. Et je pense que le meilleur moyen est de mettre à terme avec Renesha. Et on aura la mécanique du complice, du coup. Ouais, on va faire ça. Allez, je prends celle-ci à 7. Bon, par contre, j'ai tout dépensé. En phase de terreur. Donc là, ce qu'il va vraiment pas falloir tirer, c'est une carte qui nous augmente le niveau de menace. Parce qu'on va perdre notre dé, ça serait très embêtant. On va voir. Allez, on va voir ça
la première carte terreur. Alors, c'est une revendication mineure. Elle veut de la bière. Elle est tranquille. C'est pas ce qui lui attend, moi je te le dis. Ok, donc là, on peut lui concéder durant une phase... Oula, ça veut pas, hein. Voilà, concéder là durant la discussion. Ah bah écoutez, je vais vous le dire. Et prenez gratuitement dans votre main n'importe quelle carte discussion de la zone d'achat. Et en contrepartie, par contre, il y aura plus 2. N'importe quelle carte discussion de la zone d'achat. Ok. Par contre, plus 2, ça, j'ai pas forcément envie. Mais si je rate mon élimination, par exemple... Allez, on repasse en phase de discussion. Donc, on va devoir faire appliquer son effet. Alors, on va partir d'abord... Alors, on n'a pas rangé toutes les cartes du tour d'avant. C'est que des cartes à 0. Ici. On va faire la relax. Avec 3D, il nous faut un succès, encore une fois. Ah bah j'en ai 2. Alors ça, c'est un échec. Et ici, 2. Encore le 2. J'applique l'effet de Renesha. C'est mon premier jet à 3D. Je bascule ici, je perds un dé. J'enlève évidemment celui qui était sur la phase nulle. Face nulle, pardon. Et ensuite, j'applique l'effet. Donc je refais plus 1. Moins 1 ici. Et je reprends mon dé. Et là, alors ouais, très tôt dans la partie, par contre, j'avoue. Mais c'est ma stratégie. Je pense que on va éliminer Renesha. Ce qui vous prive des effets de Renesha, mais je vous les expliquerai en fin de partie si j'y arrive. Sinon, on va les voir de toute façon. Puisque là, on pourrait l'éliminer. Alors, ça ferait fin de discussion. De toute façon, j'ai pas d'autres cartes. Ou s'il y avait 2 otages ou moins, on aurait pu en même temps les libérer. Bon, là, c'est pas le cas. Il y a tous les otages encore dans la pièce. Mais j'ai 3D pour tenter d'éliminer Renesha assez tôt dans la partie. Et voilà ma stratégie pour essayer de gagner cette négociation. Encore faut-il qu'avec ces 3D, je sorte une réussite. Allez, on va voir ça. Oui, nous avons une réussite où la face de dé qui demande de défausser, bon, je n'ai pas. Et donc du coup, on va appliquer les effets ici. Le preneur d'otage est éliminé et fin de discussion. Voilà, Renesha, on n'aura pas envie de négocier avec celle-là. Sa mécanique était trop compliquée. Déjà là, maintenant, on est sur un endroit où on aura 3D. On va arrêter de faire les va-et-vient avec sa menace. Et en plus, Renesha, à chaque fois qu'on révèle une revendication, elle nous en fait piocher une autre. Alors franchement, et c'est pas des revendications qu'on concède soi-même, hein, c'est des revendications qui se font automatiquement sous certaines conditions. Donc non, clairement Renesha, mauvaise personne, on l'a éliminé. Quand on élimine le preneur d'otage, on enlève les revendications qui lui étaient propres ou celles qui étaient déjà tirées. Et on voit que derrière, il y a un complice. Et ouais, parce qu'en plus de ça, il y a un complice derrière, quoi. Donc là, il y a le complice, hop, qui est engagé, puisqu'il reste des otages. Hein, on n'a rien sorti. Les 9 otages de base sont toujours là. Il va falloir tout faire pour les sortir. Et la contrainte, donc, c'est qu'il tuera un otage à chaque fois qu'on doit augmenter le niveau de menace. Donc le niveau de menace augmente et il tue un otage. Donc là, par contre, c'est pas super. Donc on sait que dans le paquet terreur, il y a souvent les cartes qui font augmenter la menace, donc c'est dommage. On ne peut pas l'éliminer, là, le complice, il se rendra quand la zone sera vide. Alors, la zone d'otage, on va tenter de la vider. Il va en éliminer, donc il va aussi vider la zone d'otage. Donc là, pour gagner, il va falloir absolument que sur les 9, j'en extrais 5. Alors, on démarre avec 1. Ma phase d'achat, je vais donc prendre que ma carte qui coûte 1, évidemment. Je récupère toutes ces cartes-là. Ici, on va ranger les autres, donc celle-ci ne sera plus nécessaire. De toute façon, elle était beaucoup trop chère, on ne pourra pas la reprendre. La relax, on la met ici.
Et on va tenter d'aller cibler tout ce qui est extraction d'otages. Il y en a une à 3, une à 4 qui est un petit peu hybride, qui est pas mal. Celle-ci aussi à 4. Et là à 6. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là c'est 6 en point de discussion. Ça peut être pour en extraire 3, 2. Ouais, on va voir ça, mais là du coup il y a quand même les phases de terreur. Donc tout ce qui va être revendication, si on en pioche une, hein, comme tout à l'heure avec la bière, ça sera défaussé. Alors, est-ce qu'il va nous faire monter la terreur et éliminer les otages? Ouf. Alors, choisissez une des options. Soit plus 2, donc non, parce que plus 2, il va éliminer 2 otages. Soit on a un dé en moins jusqu'à la fin... Ça veut pas aujourd'hui. Voilà, jusqu'à la fin de la prochaine phase de discussion. Ou alors on défausse 2 cartes rouges sans appliquer les effets. Alors, ok, et si on applique l'effet de la deuxième option, on met un marqueur pour se rappeler. Alors, est-ce qu'on joue avec... on enlève un dé, on jouerait avec 2 dés. Ou alors, on défausse 2 cartes terreur pour garder nos 3 dés. C'est clair qu'on va pas augmenter la menace, hein. Ça c'est sûr que non. Ah là, j'hésite. Parce que ça va accélérer si on défausse 2 cartes. J'aimerais avoir le temps. Bah, on va enlever un dé pour cette partie. Ouais, pour cette phase de discussion. On va rester à 2 dés. Écoutez, c'est peut-être ce qu'il y a de moins pire. Bon, on va quand même jouer la relax, même si on a 2 dés, sachant que ces cartes-là, qu'est-ce que tu veux, ne seront plus nécessaires, donc elles vont être très utiles pour transformer... Ah, j'ai qu'une fois la relax, ouais. Allez, on va jouer quand même relax. On va jouer relax avec 2 dés. Voilà, clairement, par exemple, là, j'ai un échec. Si je veux descendre, et ben voilà, hein, on va défausser 2 cartes. Les 2 cartes, qu'est-ce que tu veux pour transformer en succès? Et du coup, on va pouvoir faire -1. Et on va se retrouver au minimum. C'est dommage que j'en ai pas d'autres, parce qu'à partir de maintenant, comme quand on baisse, ça libère un otage. Mais j'en ai pas d'autres, donc on va aller bavarder. On va aller bavarder avec lui un petit peu. C'était quand même un complice de René Chat. Pas sûr qu'il soit très sympa, mais bon. Tac, on a 2. Alors 2 en discussion, on n'aurait rien. On pourrait pas encore sortir d'otage, donc il va falloir... Ah, on pourrait la garder peut-être. Non. On va jouer bavardage une deuxième fois. Et là, on a un échec. Donc fin de discussion, mais on a quand même +1 ici, donc on a 3. 3 en phase d'achat. On va aller chercher la première carte d'escorte. Faut aller pas facile celle-là. Je vais prendre le petit compromis. Allez, à 4, le petit compromis. 4, le petit compromis. C'est dommage que j'ai pas défaussé cette carte avant dans ce cas. Allez, j'aurais préféré prendre 4. Bon. Ah là là, c'est dommage. Et ici, respire un bon coup. On va peut-être prendre alors respire un bon coup et tenter d'aller chercher un petit peu de points de discussion pour chercher les 4 plus tard. Je pense que c'est pas mal. Sauf qu'au tour d'après, j'aurai relax, respire un bon coup. Et cette carte, c'est tout. Ah, j'aurai celle-ci aussi. Ouais, et celle-ci, voilà. Donc 2 points de discussion pour celle-ci, 1 point pour celle-là. Ça nous fait bien les 3. On redescend ici, on récupère cette carte à 0. On aura 4 cartes à jouer pour le prochain tour. Ce qui est bien, c'est qu'on va rester sur la zone de 3D. On range les cartes ici, c'est que des cartes à 0. On récupère notre dé. Voilà, lui, il aura fait succès, évidemment. Et on a une carte terreur. Alors, attention. Ok, lancer un dé et ajouter des otages. Ça, c'est dommage. Donc, sur cette carte, si on obtient soit la réussite, soit la phase 4, on rajoutera un otage. Si on a la phase vierge numéro 3 ou numéro 2, on rajoutera 2 otages et 3 otages sur le 1. Ouh, on voit pas, mais ici, 6, on rajoute un otage.
Hop, et voici un otage. Ok, donc la terreur, pour l'instant pas de terreur trop costaud, je suis désolé, il y a un gros reflet ici. Pas de terreur qui augmente la menace, donc faut en profiter. Faut en profiter, là si on fait -1, on sort un otage. Ah, en fait c'est celui qu'on a rajouté. Et là, relax, pareil, on sortirait un autre otage. Ok. Allez, on va faire d'abord respirer un bon coup et on a 3D. On cherche le double succès quand même. Oh bah triple succès, c'est dommage, il n'y a pas. On a donc -1, on est au minimum, on va pouvoir sortir le premier otage. +3 ici, ça c'est génial. Ah, j'adore se lancer. Allez, la relax avec 3D. Bon, ça, on sait moins bien, mais il y a quand même le succès pour un -1 ici et sortir un deuxième otage. Voilà, là on est vraiment... Ça négocie sévère. Il me reste ces deux cartes-ci. Est-ce que je défausse pour monter jusqu'à 5? On a ici un 3 qui m'intéresse. 6 ici, c'est dommage. 5, non. La 4 ici, pas trop mal aussi. Mais... Ah si, la 4 est bien. Ah si, la 4, elle est bien là. À condition qu'il n'augmente pas son niveau de menace. La 4 est bien. Donc je vais en défausser une. Ce qui me fait 4. Et je vais m'arrêter là. Je garde celle-ci en main. Et avec 4, on prend le petit compromis. Car un petit peu de tout, mais -2 sur la zone de menace, ça nous ferait sortir 2 otages, plus libérer un otage, plus prendre 2 points de discussion. Et ici, ce serait la même chose, mais avec 1. Ça me plaît bien. Bon, l'échec, pas d'échec par contre. L'échec, si on comprend bien, il va éliminer 3 otages, parce qu'il éliminerait celui-ci, mais là, avec son +2, il en éliminerait 2, car c'est le complice. Donc là, pas d'échec là-dessus. Donc c'est pas mal d'avoir gardé cette carte-là. Donc j'ai dépensé mes 4. Et en plus, on récupère toute une carte à 0. C'est pas mal. Je vais pouvoir ranger ceci. Donc là, c'est une carte à 0. La carte considère ceci. Et on range respire un bon coup. Qui était bien, puisqu'on a fait un bon jet de dés. Allez, la carte terreur. Donc toujours pareil. On espère le moins possible d'augmentation de niveau. Piocher et résolver la prochaine carte terreur rouge. Donc là, il accélère un petit peu le complice. Il a bien vu qu'on commençait à l'entourlouper, à sortir des otages dans son dos. Aïe! Bon bah voilà. +1. Alors +1, bah, il augmente et il élimine un otage parce que, boum, c'est le complice et c'est sa mécanique. Dommage. En revanche, comme il n'y a plus de revendication au jeu, on ne fait pas l'autre effet ici. Alors ça m'embête parce que du coup, il est monté. Il n'est pas sur la zone là où on pouvait sortir facilement les otages. J'ai du bavardage, les qu'est-ce que tu veux, on les laisse en bas. Et ben on va relax, on va tenter de le faire descendre. Ouais, on va relaxer. On va dire relax mec. S'il pouvait revenir sur le niveau d'en dessous là, on serait bien là. C'est pas le moment de buter des otages. Relax. Alors 2 succès, hop, 2 succès. Donc on baisse ici et on augmente ici. Dans la continuité, donc du coup, le petit compromis, c'est pour ça qu'on l'a pris, on pourrait sortir jusqu'à 3 otages maximum, voire 2, et ça serait vraiment bien. Il me suffit d'un succès, s'il vous plaît. On a gardé cette carte, on a de quoi défausser s'il le faut. Allez. Ouais, allez. Il nous faut juste, allez, au minimum, pas d'échec, quoi. Oh, bah si, un bel échec, tout. Alors, bon, bah là, il n'y a pas le choix, on va devoir jouer cette carte. Et je relance qu'un seul dé. Ah, ça, c'est pas foufou. Un seul dé. Un dé. Bon. Ben, il n'y a plus qu'à prier. On va acheter celui-ci. Ah, bon, bah, il est cassé, dommage, ça marchait bien, mais... Ah, mais il se... Oh là 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 là, allez, sors pas de là, toi. Voilà, bon. Ouh. Alors, on va le transformer, Pas les deux, qu'est-ce que tu veux, on s'en fout complètement, elles nous servent plus, donc on va transformer en succès, et je récupère, du coup, petit compromis. Un succès, c'est
plus 1 sur la piste de bavardage. En plus, ça c'est bien. Moins 1. On libère un otage. Et l'action libérer un otage. Allez, 4. Ta, 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 ta. Ah là 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 là, il faut quand même en libérer la moitié ou plus. Ok. On a le relax au tour d'après. Alors, est-ce qu'on va bavarder un peu? Je pense, oui. Ça, il n'y a pas photo. Avec 3D, on bavarde. Allez, celui-là, on va le rejeter. J'ai du mal. Non, je n'ai pas. J'ai échec. Échec en bavardage, c'est plus 1 et fin de discussion. Donc, je garde celle-ci dans les mains. Ok, on a 3. Je pense que 3... On le respire un bon coup de tout à l'heure, là. Il était cool, hein. Il était cool, celui-ci. On a fait un... Ouais, il est bien. On pourrait sortir plus d'otages ici, mais le problème, c'est qu'on peut augmenter. On peut se tromper et augmenter. Donc ça... non. Il faut toujours regarder les deux lignes, hein, et cette ligne-là n'est pas contraignante. Donc c'est juste moins 1, et c'est pas si mal, quoi. C'est pas si pire, comme on dit. Donc on va prendre celle-ci à 2. Et bien sûr, la carte pour relancer à 1. On récupère aussi celle-ci. Donc là, j'ai 4 cartes dans les mains qui me permet en plus de transformer au cas où un résultat. Ce qui est embêtant, c'est sa phase de terreur, évidemment. Alors c'est la 4, on peut la ranger. On va tenter d'aller la rechercher. Un petit compromis, elle est super. Ici, on a du 0 et du 1. Voilà. Malheureusement, on a une phase terreur. Alors la phase terreur... Ouais, hein, on est toujours... Bon, on est assez bas, hein, mais quand même. Oui, aïe, aïe. Immédiatement, plus 2. Oh non. Ah bah là, on perd le dé. Et à la fin de la prochaine phase de discussion, il revient à moins 1. Ok. Alors je vais les laisser là pour y penser. Sinon, il faut mettre les petits marqueurs. Hein, mais bon, j'ai pas sorti les marqueurs aujourd'hui. Et ça c'est pas cool. Il a fait plus 2, il a tué 2 otages. Hein. Oh là là. Oui. Là, il faut absolument que j'en sorte au moins 2. Sauf que je n'ai pas de quoi sortir 2 otages. Je n'ai pas de quoi sortir 2 otages. Allez, on va faire le relax, on va redescendre en dessous, mais on a que 2 dés. Ouais, on a un succès. On est au moins revenu ici. Et de lui-même, il va retourner sur elle. Bon. On a notre 3e dé. Moi, je dirais bien quand même respirer un bon coup. Ah, il faut transformer... Il faut transformer, ça veut dire que je vais rester à 0, je vais rien acheter. Pas de carte. Est-ce qu'il faut transformer? Oui, moi je... Ouais, bah oui, on va transformer ceci avec ces 2 cartes. Et on va appliquer du coup un succès, moins 1. On va revenir à 0. Et ma main est vide. Fin de discussion. Je n'ai rien en phase d'achat, ça c'est dommage. Heureusement, on a les cartes à 0. 1, 2, 3, 4. Et dans l'eau, on a un relax qui nous aidera peut-être. Ouais, pas de choix. On va ranger tout ceci. Hop. Voilà, ça s'est moins bien passé pour respirer un bon coup, c'est dommage. La phase terreur prochaine, donc là on voit que moins 1, du coup, comme il est au niveau le plus bas, il libère mon 5e otage. Donc là, on est parti pour gagner. Il va falloir faire très attention à cette carte terreur, s'il vous plaît. Pas d'augmentation. Ah là là là, augmentation. Ah, il y remonte. Ben voilà, hein, plus 1, il tue un otage. Oh là là, il n'en reste plus qu'un à sortir, et j'aurais pas de quoi le sortir. Non, c'est pas la même main. J'aurais une fois le relax, c'est tout. Du bavardage, revendication. Ah, ça m'embête. Maintenant, il n'y a pas le choix, hein. On va faire la relax. Et que celle-ci, hein. Il n'y a que ça à jouer. Avec 3D quand même, comme ça on va descendre au minimum. Et bah même pot. Boum, une pot, il va falloir défausser. Ben c'est bon, on a les 2, qu'est-ce que tu veux, hein, qu'on défausse, comme d'hab.
Du coup, on peut transformer un succès, -1, revenir ici. Et là, il n'y a plus qu'à prier qu'avec ce bavardage, on arrive à aller obtenir des points de discussion pour s'acheter des cartes, comme l'escorte d'otage, par exemple. Et ben non, on a un échec. On monte à +1, fin de discussion. Ah, c'était bien parti, mais là, ça commence à devenir très compliqué. J'ai 1. Bon, 1, quoi. Voilà, on va prendre celle-ci. Voilà. Et récupérer. Voilà, les deux à 0. Et ranger ceci, quand même au passage. Que les cartes à 0. La carte terreur. Est-ce qu'il va éliminer le dernier otage? Alors, il faut savoir qu'après, il se rend. S'il élimine l'otage ici. Je comprends pas pourquoi ça ne peut pas aujourd'hui. Ne peut pas être éliminé. Et il se rend automatiquement dès qu'il n'y a plus d'otage dans la zone d'otage. Donc si jamais il élimine le dernier, il se rend. Et du coup, est-ce qu'on aura gagné ou pas avec... je sais jamais. Est-ce qu'il faut le plus... Oh, alors attendez. Vous devez libérer au moins la moitié. Donc c'est bon, on aurait une victoire. Ouh. Mais on n'a quand même pas envie qu'il tue le dernier, quoi. On aimerait que ça se passe bien. Hop, une revendication mineure. Bon, alors il est pas... il ne s'occupe pas de ça. Donc on a peut-être une chance de sauver le dernier qui est là-bas. Voilà. On a de quoi jouer 7 cartes relax. Comme on est au minimum. Allez. Il faut le sortir d'ici. On ne peut pas le laisser. On a déjà perdu quand même beaucoup d'otages à cause du complice. N'oublions pas que Renesha, on l'a maîtrisé rapidement. 3D pour sortir le dernier otage et avoir une victoire presque bien, presque propre. Allez, go! Ouais, on l'a ici. Ou transformer ici. Non, il n'y a pas besoin. On va faire -1 et libérer le dernier otage. Et le complice va se rendre. On a donc terminé la négociation contre Renesha Sharp. C'est vraiment ma stratégie première que j'utilise contre cette preneuse d'otages, puisque ces revendications sont très très contraignantes. Elles obligent à en ajouter plein, donc on en a plusieurs, et elles se déclenchent automatiquement, selon par exemple si le niveau monte à E ou à L. Là par exemple, tout ce que j'ai fait, j'aurais pas pu le faire contre Renesha. Beaucoup trop compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à maîtriser un petit peu la négociation contre Renesha, mais là je suis content qu'on ait réussi du coup en vidéo avec la négociatrice, qui est restée sur 2 échecs en plus. Renesha étant la dernière preneuse d'otages incluse dans la boîte, donc du coup vague de crime. Pour les prochaines négociations, on va devoir sortir les extensions qui sont numérotées de 1 à 8 avec plein de mécanismes différents. Donc on verra ça aussi en vidéo. Sur la prochaine fois, ce sera forcément une extension qu'on va devoir affronter. Bon voilà, j'espère que la partie vous a plu. Là, on maîtrise un peu plus du coup le jeu, donc voilà, on a pu vite se rendre compte que éliminer un preneur d'otage peut être pratique. Le complice a une mécanique un peu compliquée, puisqu'il élimine rapidement quand même les otages, mais on a réussi en tout cas, on a libéré 6 otages. On peut être satisfait. Et ben voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!